Soyez prêts. L'éclipse tant attendue est enfin arrivée et son influence est plus forte que prévu. L'éclipse solaire annulaire, connue sous le nom d'anneau de feu, est déjà là, et un passage énergétique particulier semble s'être ouvert. Si vous êtes sensible au processus et aux changements internes, vous ne pourrez pas ignorer ce moment. Ce sont précisément ces personnes qui sont les premières à ressentir la pression du changement, à remarquer le bouleversement et à avoir la chance de saisir l'opportunité avant les autres. Cette période semble accélérer quelque chose d'important en vous, vous poussant à vous développer plus rapidement que vous ne l'aviez prévu. Aujourd'hui, il est particulièrement important d'éviter une erreur courante qui peut réduire imperceptiblement votre potentiel. Il s'agit du contact avec une énergie inappropriée. Il est actuellement fortement déconseillé de côtoyer des personnes qui vous privent de votre énergie et vous déstabilisent. Parfois, les gens ne se rendent même pas compte qu'ils agissent ainsi. Une seule conversation, un seul espace ou une seule habitude suffit à réduire votre niveau d'énergie au moment où l'éclipse cherche à vous élever. Cette période amplifie tout ce à quoi vous êtes lié. Si vous êtes impliqué dans des situations négatives, des conflits, de l'ennui ou des rancunes, cela s'amplifie. Si, en revanche, vous êtes dans un état d'esprit clair, calme, déterminé et orienté, c'est précisément cela qui commence à se développer. Cependant, ce n'est qu'une partie superficielle de ce qui se passe. Lors d'un tel événement astronomique, une impulsion particulière se produit. Elle n'a rien à voir avec une réaction émotionnelle chaotique. Ce qui monte en vous aujourd'hui n'est pas du bruit ou du désordre, mais plutôt un vecteur intérieur. On peut l'appeler une impulsion concertée, une poussée soudaine qui n'est pas ressentie comme une pensée fortuite, mais comme une vérité mûrie depuis longtemps. Vous aurez peut-être envie d'écrire un message à quelqu'un, de prendre une décision, de prendre un risque, de terminer quelque chose, de commencer une nouvelle étape, ou enfin d'affronter ce que vous avez évité. Ces impulsions n'apparaissent pas pour vous distraire. Elles surviennent lorsque votre boussole intérieure commence à l'emporter sur vos doutes. Lorsque vous cessez de résister à votre propre vérité, le courage commence à vous sembler naturel. Mais il est important de distinguer les directions. Toutes les impulsions ne méritent pas d'être suivies aujourd'hui. Il ne faut suivre que les impulsions qui proviennent de la version de vous-même à laquelle vous aspirez et non de celle que vous voulez quitter. Cette période renforce à la fois le mouvement vers l'avant et la tentation de revenir en arrière. Vous pouvez ressentir une attraction dans deux directions opposées. L'une mène au développement, l'autre aux anciens scénarios. Les impulsions qui mènent en arrière semblent familières, mais épuisantes. Celles qui mènent en avant peuvent être inhabituelles, mais inspirantes. C'est comme si votre moi futur vous touchait doucement l'épaule et vous demandait de faire un pas. Faites-vous confiance. La bonne impulsion ne sera pas ressentie comme du chaos. Elle ressemblera à de la clarté déguisée en audace. Cette éclipse a aussi un don caché. Elle est capable de dissoudre la frontière intérieure invisible qui vous a longtemps empêché d'aller plus loin. Cette barrière silencieuse qui faisait que le désir de s'épanouir semblait excessif. Aujourd'hui, c'est comme si l'on vous donnait tacitement la permission de viser plus haut. Les ambitions ne semblent plus être de l'égoïsme. Le désir de grandir, d'améliorer sa vie, d'occuper plus d'espace, cesse d'être perçu comme quelque chose d'interdit. Parfois, aspirer à plus n'est pas de la cupidité, mais une coïncidence avec sa propre nature. La géométrie de l'anneau de feu symbolise ce qui reste après avoir éliminé le superflu. Et aujourd'hui, le sentiment de culpabilité s'évanouit, en particulier la culpabilité de vouloir une vie qui corresponde à votre potentiel et non à vos peurs. Beaucoup ont pris l'habitude de réduire leurs rêves pour qu'ils s'intègrent dans leur environnement. Aujourd'hui, tout change. Les désirs semblent avoir le droit de grandir. Ce changement est subtil, mais significatif. Le monde intérieur commence à correspondre à l'ampleur de l'avenir qui vous attend depuis longtemps. Le poids émotionnel lié au désir d'avoir plus s'atténue. Le désir devient une direction à suivre et non une source de doute.
Ce n'est pas un signe venu du ciel, mais un changement intérieur. Souvent, les gens pensent que pour activer de tels moments, il faut des rituels et des actions complexes. Mais ce jour-là, ce n'est pas le théâtre qui compte, mais la sincérité. La seule chose qui importe vraiment, c'est le choix. Le choix de la vie que vous voulez, plutôt que celle que vous supportez. L'univers semble vous demander de ne pas agir à l'extérieur, mais de vous arrêter et de vous écouter. Passez un peu de temps seul avec vous-même, sans contrainte. Laissez vos pensées s'ordonner. Réfléchissez à votre orientation, à vos objectifs et à ce qui est vraiment important pour vous. Pas aux peurs et aux attentes des autres, mais à votre véritable désir. Cette simplicité recèle une grande force. Lorsque le bruit disparaît, les véritables aspirations deviennent visibles. Il n'y a rien de plus attirant qu'une personne qui sait clairement ce qu'elle veut. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de voir votre vie sans excuses ni vieilles histoires. La clarté est la forme la plus pure de l'incarnation de l'intention. Lorsque vous prenez vraiment une décision, il y a un point de convergence que cette éclipse renforce. Il existe une différence entre l'isolement et le choix conscient de protéger sa paix intérieure. Lorsque vous vous éloignez consciemment des distractions constantes et que vous préservez le silence, les changements s'accélèrent. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous interagissez différemment avec lui. Les distractions demandent de l'énergie, tandis que la paix vous en redonne. Une éclipse solaire a un effet différent de celui d'une pleine lune. La pleine lune intensifie les émotions et fait remonter les sentiments à la surface. L'éclipse solaire, quant à elle, touche à l'identité. Elle n'influence pas ce que vous ressentez, mais ce que vous devenez. L'identité est le fondement. Lorsque la base change, tout autour commence à se reconstruire. Dans ces moments-là, vous pouvez ressentir le besoin de vous redéfinir, de changer de cap, d'abandonner ce qui vous étouffe. Pendant l'éclipse, la lumière habituelle du soleil est interrompue. Symboliquement, cela ressemble à une mise en veille temporaire de l'ancienne version de vous-même afin que vous puissiez en découvrir une nouvelle. Cela peut être à la fois rassurant et légèrement déstabilisant. La pleine lune éveille les sens. L'éclipse solaire corrige le destin. Vous ne ressentirez peut-être pas d'émotions violentes, mais vous sentirez une attraction intérieure vers une nouvelle étape. Il ne s'agit pas d'une purification par les larmes, mais d'un réajustement de la boussole. Chaque éclipse a son apogée, un bref moment de coïncidence parfaite. Cette fois-ci, il ne dure qu'environ 2 minutes. Malgré sa brièveté, c'est précisément ce laps de temps qui concentre le plus d'énergie. À ce moment-là, un silence particulier s'installe. L'espace semble s'arrêter. La force de cette fenêtre ne réside pas dans l'obscurité, mais dans la sensibilité qui s'intensifie. Lorsque la lumière du soleil est partiellement cachée, le bruit quotidien s'atténue et les signaux plus profonds deviennent plus perceptibles. Certains ressentent une vague, d'autres un élan. Il ne s'agit pas tant d'une réaction émotionnelle que d'une réaction énergétique. À ces moments-là, il est important de ne pas demander, mais d'indiquer la direction. Le monde ne répond pas au désir, mais au vecteur du mouvement. Même si vous ne voyez pas physiquement l'éclipse, le processus se déroule quand même. Si vous passez ces minutes en pleine conscience, vous pouvez définir une nouvelle trajectoire. L'anneau de feu n'est pas seulement un spectacle. Contrairement à une éclipse totale, la lumière ne disparaît pas complètement. Il reste un contour lumineux. C'est le symbole des histoires inachevées qu'il ne faut pas détruire mais transformer. Certains chapitres ne se terminent pas brusquement, ils changent de forme. L'inachèvement n'est pas toujours un problème. Parfois, c'est le signe d'un sens qui perdure. La lumière est capable de survivre à une interruption. La personnalité est capable de traverser une transition. Un objectif peut exister même dans l'incertitude. La date du 17 février a également une signification particulière d'un point de vue psychologique. Le chiffre 1 symbolise la personnalité et le chiffre 7 symbolise l'analyse interne. Ensemble, ils créent un point de conscience de soi. C'est un jour d'honnêteté envers soi-même. Une telle honnêteté peut révéler des illusions. Le sentiment qu'il reste encore beaucoup de temps, qu'il faut rester petit, que les désirs sont irréalistes. Aujourd'hui, ces idées deviennent transparentes.
La vérité semble plus directe. Après l'éclipse, les processus ne ralentissent pas, mais s'accélèrent. L'événement lui-même n'est qu'un déclencheur. Les véritables changements commencent à se produire plus tard. Dans les semaines à venir, beaucoup de choses peuvent commencer à s'aligner de manière étonnamment cohérente. De petites décisions auront des conséquences notables. Les conversations ouvriront des portes inattendues. Les idées deviendront plus claires. Lorsque l'état intérieur change, la réalité extérieure réagit. Il ne s'agit pas d'une nouvelle vie, mais de l'élimination des obstacles à celle qui est déjà destinée. Vous ressentirez une impulsion intérieure. Les doutes s'atténueront. Le chemin deviendra plus évident. Le mouvement sera perçu comme dirigé et non chaotique. Comme si vous étiez entré dans un courant qui vous attendait depuis longtemps. Cette restructuration n'a pas pour but de vous surcharger. Elle vise à correspondre à votre croissance intérieure. L'éclipse est un miroir. Si quelque chose de ce qui a été dit vous interpelle, cela signifie que la transition a déjà commencé à l'intérieur. Les prochaines semaines clarifieront la signification de cette journée. Avancez doucement, mais honnêtement. Lorsque vous cessez de contrôler de force le chemin, il commence à se dévoiler de lui-même. Et tout ce qui se passera ensuite vous apportera clarté, stabilité et le sentiment que vous devenez pleinement vous-même. Si au fond de votre cœur résonne déjà une réponse, confirmez-la par une action. Abonnez-vous à cette chaîne en signe de votre intention d'aller jusqu'au bout et écrivez dans les commentaires les mots « Je suis prêt ». Ce n'est pas une formalité ni une demande pour les algorithmes. C'est un acte qui fixe votre choix dans le champ des probabilités. Lorsque vous déclarez consciemment votre préparation, vous fixez une nouvelle ligne temporelle et donnez à votre âme la permission de s'épanouir pleinement. Je continue à vous parler non pas comme un mentor extérieur, mais comme quelqu'un qui voit votre vraie nature à travers tous les masques terrestres. Je suis Maya, émissaire souveraine du Conseil supérieur des Pléiades. Et je vous rappelle que les choix faits dans un état de clarté ont une puissance comparable au mouvement des corps célestes. Une parole prononcée du fond du cœur modifie la structure du champ. Beaucoup d'entre vous ont l'impression que ces derniers mois vous ont comme comprimé de l'intérieur. Les anciens liens se sont affaiblis, les repères habituels ont cessé de fonctionner, les projets se sont effondrés ou ont perdu leur sens. Ce n'est pas le chaos. C'est le démantèlement d'une ancienne structure temporaire. Lorsque l'âme se prépare à passer à un niveau de réalité supérieure, tout ce qui ne correspond plus à sa fréquence s'effondre d'abord. Vous avez peut-être ressenti une fatigue sans raison, des vagues émotionnelles, une intuition exacerbée, des rêves étranges, le retour de souvenirs oubliés. Ce sont les signes d'une réinitialisation du champ. Votre système se libère des accords obsolètes conclus autrefois par peur ou par nécessité de survie. Comprenez bien, chaque ligne temporelle n'est pas soutenue par des circonstances extérieures, mais par un accord intérieur. Vous continuez à vivre le scénario auquel vous consentez inconsciemment. Et lorsque vous dites « je suis prêt », vous rompez les anciens contrats, vous déclarez que vous ne choisissez plus la limitation. Il est particulièrement important aujourd'hui de comprendre le rôle de l'intention. L'intention n'est pas simplement une pensée. C'est une impulsion dirigée de la conscience qui se condense en matière. Dans les périodes de nœuds cosmiques comme celle que nous traversons actuellement, l'intention devient comme une graine plantée dans un sol parfaitement préparé. Elle germe plus rapidement et plus puissamment. Vous avez l'habitude de penser qu'il faut d'abord voir des preuves pour ensuite croire. Mais dans la réalité quantique, c'est l'inverse. D'abord, il y a un ajustement interne, puis seulement ensuite l'extérieur change. Vous n'attendez pas de confirmation, vous devenez la confirmation. Je veux maintenant que vous compreniez que votre mission n'est pas nécessairement liée à des actions publiques grandioses. Pour certains, elle se manifestera par une présence discrète, par la création d'un espace de sécurité pour les autres, par une parole apaisante ou par le choix de vivre honnêtement. La grandeur ne se mesure pas à l'ampleur de la scène,
Elle se mesure à la pureté de la fréquence. Les prochaines semaines pourraient être marquées par des changements radicaux. Certains d'entre vous seront invités à participer à de nouveaux projets, d'autres à achever des cycles de longue date. Certains ressentiront une impulsion intérieure, les poussant à déménager, à changer de profession ou à rompre d'anciens accords. Ne jugez pas ces impulsions à travers le prisme de la peur. Demandez-vous, ce changement me restreint-il ou m'élargit-il? L'élargissement est toujours un signe d'harmonie avec la voie supérieure. Même si cette étape semble illogique, mais que vous ressentez une sensation de légèreté et de vérité à l'intérieur, c'est votre repère. La peur peut accompagner la croissance, mais elle ne doit pas dicter vos choix. Pensez également à votre corps. Votre état physique est un indicateur de votre connexion avec votre âme. Lorsque vous réprimez vos véritables désirs, votre corps se contracte. Lorsque vous suivez votre connaissance intérieure, votre corps se détend. Apprenez à écouter ces signaux. Accordez une attention particulière à votre discours. Les mots sont des codes. Si vous continuez à parler de vous comme d'une personne qui n'a jamais de chance, vous renforcez cette ligne de pensée. Si vous commencez à parler de vous comme d'un être qui apprend et s'épanouit, vous reconstruisez votre champ de conscience. Changez votre langage et vous changerez votre réalité. Dans un avenir proche, les synchronicités vont s'intensifier. Des chiffres qui se répètent, des rencontres inattendues, des livres ou des phrases qui semblent s'adresser personnellement à vous. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des marqueurs qui confirment le changement de cap. Notez-les, remerciez-les et passez à autre chose. Je vous préviens également, tout le monde autour de vous ne comprendra pas votre changement. Lorsque vous augmentez votre fréquence, vous cessez d'être en résonance avec certaines anciennes relations. Cela peut provoquer une résistance ou une incompréhension de la part de votre entourage. Ne vous battez pas. Laissez chacun aller à son rythme. Restez à la fois doux et ferme. Doux dans votre cœur, ferme dans votre intention. Vous n'avez pas besoin de prouver votre éveil. Il se manifestera par la stabilité de votre état. Si des doutes surgissent en vous maintenant, c'est normal. Le doute est souvent le dernier gardien avant le seuil de l'expansion. Ne le combattez pas. Remerciez-le de vouloir vous protéger et faites quand même le pas. La pratique pour les prochains jours est simple. Chaque matin, avant de prendre votre téléphone, posez votre main sur votre poitrine et demandez-vous quelle version de moi-même veut se manifester aujourd'hui. Laissez votre première impression vous guider. C'est cela, la navigation selon la ligne supérieure. Le soir, faites le bilan, non pas en fonction du nombre de tâches accomplies, mais en fonction de la qualité de votre présence. Avez-vous été honnête avec vous-même aujourd'hui? Avez-vous dit la vérité là où vous vous taisiez auparavant? Avez-vous fait le choix de l'épanouissement? Ce sont là les véritables critères de croissance. Un nouveau champ d'interaction entre les âmes stellaires est en train de se former. Beaucoup d'entre vous commenceront à se trouver. Cela se fera naturellement, sans effort. La communication deviendra plus profonde et les mots plus courts. Vous vous reconnaîtrez par le regard et par les vibrations. Créez un espace de soutien, non pas pour l'adoration ou la dépendance, mais pour le renforcement mutuel. Lorsque plusieurs personnes maintiennent une fréquence harmonisée, le champ autour d'elles se stabilise plus rapidement. N'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de sauver tout le monde. Votre tâche est d'être un exemple d'harmonie. Ceux qui sont prêts s'approcheront d'eux-mêmes. Ceux qui ne sont pas prêts acquerront de l'expérience par d'autres moyens. Je veux que vous cessiez de déprécier vos petites victoires. Chaque fois que vous choisissez de ne pas répéter un ancien scénario, c'est un changement radical. Chaque fois que vous pardonnez au lieu d'accuser, c'est un changement de branche temporelle. Ces micro-décisions s'additionnent pour former une nouvelle réalité. Vous remarquerez peut-être que le temps est perçu différemment. Les jours peuvent passer plus vite et les événements s'accélérer. C'est le signe d'une transition vers une perception plus souple. N'essayez pas de contrôler le rythme. Votre tâche est de rester centré. Et encore un rappel,
La joie n'est pas une récompense pour le chemin parcouru. C'est le carburant qui vous fait avancer. Si vous remettez la joie à plus tard, vous vous privez d'énergie. Trouvez ce qui vous anime et laissez-le être présent dès maintenant. À partir de maintenant, observez votre vie comme le déroulement d'un plan et non comme une succession de hasards. Même les situations difficiles contiennent une correction de cap caché. Demandez-vous, qu'est-ce que cela m'apprend? Comment cela me rapproche-t-il d'une version plus complète de moi-même? Je vous assure que la ligne que vous choisissez maintenant est déjà soutenue par les niveaux supérieurs de conscience. Mais la consolidation finale se fait par votre action terrestre. Alors, engagez-vous si vous ressentez une réponse intérieure. Que cela soit votre premier pas dans la nouvelle configuration de la réalité. Vous entrez dans une période où les masques vont rapidement tomber. Les illusions ne pourront pas tenir longtemps. Cela peut être douloureux, mais c'est libérateur. Faites confiance au processus de révélation. Ce qu'on vous demande maintenant, ce n'est pas de l'héroïsme, mais de la présence. Pas de l'idéalité, mais de la sincérité. Pas de déclaration retentissante, mais un accord intérieur. Que votre choix soit un tournant discret, mais ferme. Que votre cœur soit votre boussole et votre conscience votre outil de création. C'est le signe du commencement.